D'abord, j'aimerais vous raconter 2-3 choses sur l'espace aérien suisse. Vous serez étonnés. Peut-être en montant un peu, vous allez voir ça bien mieux, hein? Voilà. Allez, venez. Vous voyez ici un relief de la Suisse, et ce qu'on a placé par-dessus, c'est l'espace aérien de notre pays. Il commence à partir du sol, puis s'élève jusqu'à 16 000 mètres au-dessus de la mer. La Suisse, en raison de sa situation centrale en Europe, est une importante plaque tournante du trafic aérien. La densité des vols y est donc aussi très élevée. Le trafic civil passe, en temps de paix, par 3 grandes voies aériennes. Ce sont grosso modo la voie nord-sud, la voie est-ouest et la route nord-est-sud-ouest. Chaque année, la Suisse, sans compter les atterrissages et les décollages, est survolée par 1,2 million d'aéronefs. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Le reste de l'espace aérien contrôlé revient en priorité aux forces aériennes de notre pays. Les avions de tourisme, les montgolfières, les planeurs, etc. ont toutefois le droit d'utiliser cet espace sans restriction, à moins que l'armée ne s'y installe et y planifie des exercices, ou, momentanément, le prononce zone interdite. Bien, parlons du contrôle. Vous imaginez sans doute que dans l'air aussi, un organe de contrôle doit être présent pour diriger et organiser le trafic. En Suisse, c'est le service de navigation aérienne SkyGuide. Seule une partie des collaborateurs se charge de la sécurité des voies aériennes civiles. Les autres, c'est-à-dire la partie militaire de SkyGuide, contrôlent le reste de l'espace aérien mentionné, ainsi que les alentours des bases aériennes militaires. Vous le voyez, c'est un territoire plutôt vaste. Voilà qui est dit. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de tout cela. Eh bien, un réseau de trafic d'une telle densité est très exigeant quant à la sécurité. Il existe donc une sorte de police aérienne qui contrôle l'espace aérien et fait respecter les règles de circulation. Oui, c'est tout à fait comparable à ce que fait la police routière. Ça, c'est le job de la police aérienne, qui effectue cette tâche au milieu de nombreux autres mandats importants. Examinons maintenant, pour que l'image des forces aériennes soit plus complète, quelle est la palette de leur mission. Tout d'abord, nos forces ont 3 tâches principales: protection de l'espace aérien, puis transport aérien et acquisition de renseignements. Mais prenons les choses dans l'ordre. Voyons la protection de l'espace aérien. Par protection de l'espace aérien, on entend foncièrement la sauvegarde de la souveraineté aérienne, ce qui veut dire la Suisse doit avoir son espace aérien sous contrôle à tout moment. Selon la menace affectant le pays, cela ne signifie que l'observation du trafic aérien, ou cela va de missions de police aérienne jusqu'à des tâches de défense du pays. On protège l'espace aérien depuis le sol et aussi depuis les airs. Les avions de combat assurent la protection depuis les airs. La défense contre avions se charge de l'appui depuis le sol. Voyons la protection depuis les airs. Pour les avions de combat des forces aériennes suisses, le service de police aérienne, c'est le quotidien. Par année, ce sont environ 380 survols qui sont examinés. Il s'agit par exemple d'un avion de ligne qui ne peut pas être identifié à l'aide d'un plan de vol donné, ou ça peut être un avion d'État avec une autorisation de survol diplomatique et qui possède généralement une autorisation de survol pour des objectifs très clairs. Les jets inspectent alors visuellement l'avion qu'ils doivent examiner. Dans le pire des cas, la mission policière devient un engagement de défense aérienne. Lorsqu'un aéronef semble devenir une menace, qu'il vole vers un objet sensible, ou même qu'il se mette à ouvrir le feu et à tirer, l'attaquant, dans ces cas extrêmes, peut même être abattu. Une fois bien sûr que tous les moyens pacifiques ont été épuisés. Ce que vous voyez par exemple, ce sont des images tirées d'un exercice de défense au cours duquel 2 FA-18 suisses sont confrontés à 2 MiG-29 des forces aériennes allemandes. Oui, on peut dire que la protection de l'espace aérien, surtout dans le domaine des affrontements air-air, est très dynamique. Une autre contribution importante à la protection de l'espace aérien est celle de la défense aérienne basée à terre, appelée depuis toujours la défense contre avion. En plus de ces tâches de défense, c'est avant tout lors de missions de surveillance de l'espace aérien et pour la garde qu'elle est engagée. Ainsi, par exemple, protéger une conférence ou alors protéger un objet. Je vais vous en faire la démonstration. Bien, prenons pour notre exemple le WEF, le World Economic Forum de Davos.
Une conférence d'envergure internationale, totalement retirée au cœur des Alpes suisses. La protection voulue est élevée, très élevée. Alors, voilà Davos. Militaires et civils, les radars à longue portée enregistrent les déplacements, en même temps que les radars aériens des avions de combat en patrouille observent tous les mouvements dans les espaces à haute altitude. En complément à ce dispositif, les vallées un peu plus étroites sont observées avec des radars à plus faible portée. Ce qu'on voit, c'est que les vallées étroites, tout près de Davos, ne bénéficient pas de cette couverture. Ici, c'est la défense aérienne basée au sol qui assume la garde du dernier mille, avec des systèmes radars mobiles. L'ensemble de la zone interdite est donc contrôlable. Si les attaquants devaient surgir malgré tout, la formation des avions de combat se chargerait de la protection, conjointement avec la défense aérienne basée au sol. Vous le voyez, l'union fait la force. Ce scénario, surtout en des temps de recrudescence du terrorisme, est tout à fait actuel. Et songez par exemple à la défense contre une attaque visant une centrale nucléaire. Passons maintenant au transport aérien, la deuxième tâche principale des forces aériennes suisses. Les moyens de transport des forces aériennes accomplissent plusieurs tâches variées. J'aimerais vous en citer plusieurs aspects. L'une des tâches majeures du transport aérien est l'aide lors de catastrophes, chez nous comme à l'étranger. Ça signifie par exemple le transport des équipes de sauvetage et du matériel, ou des vols d'évacuation ou des transports de logistique médicale, que l'on nomme des MEDEVAX. Lors du tsunami et de la catastrophe sur l'île de Sumatra, nos 3 Super Puma ont effectué 430 interventions humanitaires. En Suisse, le combat contre le feu est plus que jamais lié aux forces aériennes. Vous voyez ici les incendies de forêt terribles qui ont ravagé le Tessin en 1997. Des Super Puma, qui peuvent transporter 2500 litres d'eau en une seule fois, sont venus soutenir les pompiers de la région. Une action couronnée de succès. Cela dit, voyons un autre sujet, les services de recherche et de sauvetage. On peut dire qu'il s'agit en premier lieu de coopération lors de la recherche de personnes portées disparues dans un environnement hostile, par exemple dans nos montagnes. Les forces aériennes ont, 24 heures sur 24, pendant toute l'année, un hélicoptère Super Puma de Piquet, équipé d'une caméra thermique de dernière génération. Vous voyez ici une action de sauvetage d'un skieur porté disparu en montagne, en étroite collaboration avec l'AREGA, la garde aérienne suisse. Cela arrive plusieurs fois chaque année. À relever, tant du côté des politiques, de la police et du corps des gardes frontières, le soutien aux forces aériennes a beaucoup augmenté. À côté des tâches de recherche et de sauvetage, il faut noter les vols de reconnaissance et l'appui aérien lors d'interventions policières. Une autre tâche très importante est le transport des troupes, de même que celui d'autres passagers, qu'il s'agisse de vols en faveur des forces terrestres, de simples transports de personnes ou bien même de VIPs. Pour effectuer les transports militaires, on a recours à l'hélicoptère ou à l'avion propulsé par hélice Pilatus Porter PC-6. Tâche particulière en rapport avec ces transports, les vols destinés au parachutage. Ce cas va se produire par exemple lorsqu'une mission prévoit de parachuter des éclaireurs au-dessus d'une zone d'engagement, avec le PC-6 ou l'hélicoptère Super Puma. Les transports civils de personnes, comme celui d'un conseiller fédéral se rendant à une conférence, ont lieu eux aussi par hélicoptère ou en faisant appel aux avions de transport à réaction du service de transport aérien de la Confédération, appartenant aux forces aériennes. Bien, voilà donc une bonne vue d'ensemble. Venons-en à la troisième et dernière des tâches principales. Ouais. Si vous voulez bien me suivre. Comme nous l'avons dit, il s'agit de l'obtention de renseignements, respectivement d'informations. Alors, dès l'instant où le territoire qu'il s'agit d'explorer est inatteignable par toute voie terrestre, cette région est ici clôturée en rouge, les forces aériennes peuvent collaborer de façon très utile. Pour ça, la Suisse a des drones. Ces avions sans pilote tournent au-dessus d'un territoire à une hauteur d'environ 2000 mètres et transmettent à la station au sol, en temps réel, les images photographiées en technique infrarouge et aussi en noir et blanc, de jour et de nuit. Ces drones sont également utilisés en temps de paix pour un soutien au corps des gardes frontières, ainsi qu'à la police. Les drones donnent la possibilité d'explorer depuis les airs pour ainsi dire sans risque. Par contre, si un objet ou un axe de communication doit vraiment être observé pendant longtemps, en plus des drones, on va faire appel aux éclaireurs parachutistes. Cette unité particulière
dont les patrouilles comptent 4 hommes, voire même 6, s'infiltrent au moyen de leurs parachutes ou d'hélicoptères Super Puma derrière les lignes adverses. Elles s'y camouflent alors et ne peuvent compter que sur leurs ressources propres tant qu'elles occupent le secteur d'engagement et transmettent ensuite à la direction de l'engagement leurs différentes observations, 24 heures sur 24, par n'importe quel temps. Les marches sont longues, le sac à dos est lourd, les conditions souvent dangereuses. L'instruction pour devenir éclaireur parachutiste est donc sans doute l'une des plus difficiles de l'armée suisse. Comme c'est le cas pour les systèmes de drones, ces éclaireurs ont parfois des engagements subsidiaires, c'est-à-dire qu'ils sont aussi engagés en temps de paix. Dans ces cas-là, et surtout lorsque par exemple les conditions météo sont vraiment mauvaises et les terrains peu faciles d'accès, nos éclaireurs fonctionnent à la façon d'une caméra, au profit du corps des gardes-frontières ou de la police, auxquels ils rendent alors service. Vous avez maintenant une vue d'ensemble sur le concept et l'éventail des tâches de nos forces aériennes. Afin que les forces aériennes puissent assumer leurs différentes tâches, il faut disposer au sol d'une importante structure pour l'instruction et d'une logistique très coûteuse. À ce propos, quelques mots sur l'organisation. 3 formations d'application s'occupent de l'instruction de la relève militaire. La formation aviation se charge de la formation des pilotes, ainsi que du personnel des bases aériennes, des éclaireurs parachutistes et des équipes chargées du secteur des drones d'exploration. La formation défense contre avion s'occupe de la formation des 3 systèmes de défense contre avion. La formation aide au commandement est responsable de l'engagement et de l'instruction de tous les soldats dans le vaste domaine des systèmes d'aide au commandement et de leurs moyens. Enfin, il faut ajouter à tout cela l'Institut médical aéronautique, en abrégé IMA, qui se charge des nombreux et fréquents check-ups auxquels est soumis tout le personnel de vol. Bien. En plus des services d'instruction, c'est au commandant des forces aériennes qu'est subordonné l'engagement de nos forces aériennes. Celui-ci coordonne et exécute toutes les opérations nécessaires. Il dispose, en plus des états-majors logistiques, de 6 commandements de bases aériennes ou airbases comme on les appelle. Ces derniers forment des centres de compétences indépendants et mènent des missions à bien. On a donc un élément tactique et opératif qui se trouve au sein même des forces aériennes. C'est tout à fait comparable à un porte-avions. Une base aérienne ne saurait fonctionner sans le soutien de différents partenaires du monde civil. Ces derniers, depuis la gestion du restaurant, en passant par celle des immeubles, jusqu'aux réparations, sont en tout temps vraiment et complètement impliqués dans son exploitation. Oui. Vous le voyez, l'éventail des tâches confiées à nos forces aériennes est à la fois large et passionnant. D'abord au sol et dans les airs aussi ensuite.